C'est le moment fatidique. Qui sera élu chroniqueur Europe 1 du jour? Ils étaient 4 à se battre pour votre culture G. Il leur reste une chance de décrocher le vote de l'invité d'honneur ce soir, le chanteur Tété. Ça s'appelle le kit au double. Chaque journaliste a 10 secondes pour se vendre, plaider sa cause et trouver l'argument qui fera mouche. Vous pouvez tout gagner mais aussi tout perdre, comme Anne Le Gall qui vendredi, pour défendre sa chronique sur les sapins éco-responsables, a tenté l'humour face à Michel Blanc. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et vos sapins? Parce qu'un sapin qui n'est pas écolo, ça fout les boules. Clairement pas le choix le plus judicieux. Donc alors ce soir, réfléchissez bien, la chanson la plus rentable de tous les temps, l'art délicat d'être climato-sceptique en 2019, le divorce entre les jeunes et les salles de cinéma, ou encore les prix trop bas, pour être honnête, des Smart TV. Quel sujet l'emportera? Anissé Mbida, pourquoi Tété devrait-il voter pour vous? Tété, je sais pas, mais en tout cas le public a une Smart Télé et cette Smart Télé l'espionne et j'espère que je leur ai expliqué pourquoi. Bon, une fois de plus, vous m'avez expliqué un truc, mais vous m'avez terrorisé aussi. Eh oui. Black Axel Mirror. de Tarlet, pourquoi voter pour vous? Moi, c'est très interne, c'est pour embêter Mathieu Charrier, notre soi-disant expert cinéma. Voilà. Ça me ferait bien plaisir que vous ne le connaissez pas, mais vous ne perdez rien. Jean-Philippe Ballas. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Maria Carré. Oui, elle en a besoin surtout. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? Bon, je ne vais pas jouer la carte de l'humour. Non, être lucide sur les enjeux climatiques, c'est aussi être lucide pour l'avenir des générations futures. Il est où, C'est jeu de bien mots? d'y penser. Ah, moi, j'attends Non, toujours non, un jeu de c'est mots là, avec c'est vous sérieux, maintenant. c'est sérieux. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Ça a été un peu serré, Ah oui. mais c'est Jean-Philippe qui remporte les 2 points. C'est Jean-Philippe. 31%. Les gens adorent Ouais. Maria Carré. Ou alors ils Mais adorent oui. Jean-Philippe Ballas. Je ne sais Les pas. deux, Peut-être les un petit peu deux. des deux. Ouais. En ce qui me concerne, je donne mon point, comme d'habitude, à Anissé Mbida, qui à chaque fois m'apprend un truc et qui ensuite me fait flipper, mais au moins je le sais. Mais vous le savez ici, la voix de notre invité d'honneur compte triple. Tété, c'est vous qui allez trancher. Selon vous, qui mérite d'être élu chroniqueur du jour? Eh bien, écoutez, je le dis en regardant la table parce que ça ne traduit pas la sympathie que je nourris à vos endroits respectifs. Et je vais prendre le climat parce qu'il faut vraiment faire un truc là. Et oui, Axel de Tarlet, encore une bonne loose pour vous. C'est Anne Le Gall qui l'emporte aujourd'hui. La COP25 est lancée, Anne. On sait d'ailleurs qu'elle patine un peu. Les pays peinent à se mettre d'accord. Pourtant, des preuves du réchauffement climatique sont là, et même de plus en plus là. Voilà, c'est quand même compliqué d'être climato-sceptique aujourd'hui, et pourtant, il y en a, selon une étude Ipsos menée auprès de 25 000 personnes dans 30 pays. Il reste dans l'opinion publique, combien à votre avis, quel pourcentage 10%? 10%, 10%, c'est ça, effectivement, ouais. Mais et aux c'est beaucoup, États-Unis, c'est 2 Ouais. fois plus, c'est 20% de la population qui se dit climato-sceptique. Et pourtant, les données scientifiques sont formelles. Depuis le milieu du 19e siècle, on émet de plus en plus de gaz à effet de serre, notamment du CO2. Ça augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, on est à 2% de croissance par an. Et ça a pour conséquence, évidemment, d'augmenter la température. Donc, depuis le début de l'ère industrielle, la température a déjà augmenté sur la planète de 1 degré. Et je vous rappelle que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter ce réchauffement à 2 degrés à l'horizon 2100, donc toujours par rapport à la période pré-industrielle. Donc, on a des chiffres et en plus, on a désormais la preuve que tout ceci, on le sait depuis des années, C'est ce que j'allais depuis vous dire, oui. les années 70. 70. Il y a une étude de l'Université de Californie, vous êtes très au courant, Tété, qui vient de confirmer, après 1 an de recherche, que 14 des 17 modèles de prévision climatique qui ont été établis depuis la fin des années 70, 14 de ces modèles sont fiables. Donc, on avait déjà les équations faisant le lien entre CO2 et montée des températures. Donc là, le doute, quand même, n'est plus vraiment permis aujourd'hui. Mais question pernicieuse, sans être complètement climato-sceptique, est-ce qu'on peut nier que ce réchauffement est lié à l'action humaine? Alors, Vous voyez ce que je veux dire? je vois ce que vous voulez dire. Là Les encore, grands il y a... cycles, tout ça. Ouais, voilà. Il y a encore un consensus scientifique là-dessus. C'est bien l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement. Mais je vois à quoi vous faites allusion, Mathieu. C'est vrai qu'en septembre, il y a eu une fake news qui a circulé sur Internet et qui mettait en cause notamment la NASA. Il y aurait eu un article de la NASA qui dédouanait l'homme du réchauffement climatique, sauf qu'on sait maintenant que c'était une fake news. En fait, c'est une interprétation déformée des travaux de la NASA. Donc c'est un journaliste en fait climato-sceptique qui a pondu cet article. Donc le journaliste évoquait une théorie qui existe. C'est une théorie selon laquelle le réchauffement de la planète serait dû à l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Sauf que ce réchauffement-là, où les changements de température se font sur des millénaires et des millénaires, Oui, mais c'est ça qui est pernicieux.
Johan. C'est ça qui est pernicieux. Parce que c'est vrai, c'est pas une fake news. La théorie de Milankovitch, elle est vraie, mais c'est sur des cycles qui sont tellement longs que ça concerne même pas l'histoire de l'humanité en fait. Exactement, et à aucun moment la NASA n'a fait le lien entre cette théorie de Milankovitch et le réchauffement qui est beaucoup trop important pour être dû à cette théorie-là, à l'axe de la Terre. Donc c'est bien l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique. Et puisqu'on est aux États-Unis, restons-y, parce que dans ce même pays donc, où il y a 20% de climato-sceptiques, il y a aussi des chercheurs qui travaillent, comme ceux du MIT, le fameux institut de recherche du Massachusetts. Ils ont mis au point un modèle qui permet justement de voir à quel point l'homme a un impact sur les températures et comment, dans le futur, on pourrait aussi y remédier. Donc c'est très intéressant, c'est un simulateur interactif de réchauffement climatique. Vous pouvez regarder sur votre ordinateur, vous pouvez, en jouant sur des curseurs, voir comment, en augmentant la taxe sur le carbone, sur le pétrole, en luttant contre la déforestation, en modifiant l'alimentation, on voit quel impact ça a sur les températures en 2050 et en 2100. C'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment aux manettes. Donc je vous donne le nom, ça s'appelle Climate Interactive sur Internet. Et donc vous trouvez ça, ça a été conçu par le MIT. Merci beaucoup Anne Le Gall, une chronique qui aura certainement intéressé notre invité Tété. Ah bah oui, parce que tout ça me terrorise. Je veux dire, on avait modélisé la fonte des glaces au pôle et ça a fondu 2, 3, 4, 10 fois plus vite. Qu'est-ce qui était prévu. Et quand je disais qu'il y avait certains modèles qui n'étaient pas justes depuis les années 70, en fait, ces modèles-là, ils avaient... Ils n'étaient pas justes, mais dans le sens où... Ils avaient prévu des températures qui augmenteraient trop vite, notamment parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'à un moment, on arriverait à interdire les gaz dans les frigos, vous savez, ceux qui faisaient un trou dans la couche d'ozone. Donc à un moment, heureusement, on a pris des mesures. Comme quoi, l'homme peut s'améliorer. L'homme peut s'améliorer et c'est plein d'optimisme aussi.